Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 34 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui me fait rire beaucoup parce que depuis, je dirais à peu près 7-8 ans, j'entends de plus en plus les gestionnaires, les chefs d'équipe, les contremaîtres, les gens qui sont en position d'autorité. Et souvent, ça va se traduire aussi dans la famille, entre les parents avec les enfants et les enfants vis-à-vis les parents. Et c'est quoi ce sujet-là? C'est d'apprendre à dire non. C'est impressionnant de voir à quel point les gens qui sont incapables de dire non, puis ils comprennent pas pourquoi. J'ai eu à faire une intervention dans une entreprise récemment, puis le type en question, c'est un monsieur qui avait peut-être 45 ans, puis il disait, écoute, moi, je suis pas capable de dire non. Je suis incapable de dire non. Je dis, pourtant, tu viens de me le dire, tu as dit non. Il dit, non, mais ce que je veux dire, quand quelqu'un me fait une demande, puis je suis pas capable de dire non, je dis tout le temps oui. Mais il dit, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Ben, j'ai dit, moi, je peux t'expliquer pourquoi c'est comme ça. Puis lui, il dit, en fait, sa réponse, quand les gens lui posaient la question, il me faisait une demande, c'est on verra. Il dit, je fais ça avec mes enfants et je fais ça aussi avec mes employés. Quand ils me demandent de quoi, puis je suis coincé, puis je veux dire non, mais je suis pas capable, je vais leur dire, ben, on verra. Puis avec le temps, les gens qui se font dire on verra, puis qu'il n'y a pas de retour, ils disent, bon, on ne fera pas de demande parce que ça va être toujours la même réponse, on verra. Donc, il faut qu'au départ comprendre, ça vient de où notre incapacité à dire non? Mais je vous ramène un petit peu en arrière parce que notre structure de personnalité, puis un épisode qui a été fait sur la personnalité, puis je vous invite à aller le revoir parce que c'est un petit peu plus complexe, je vous raccourcis ça un petit peu là. C'est qu'entre 0 et 7 ans, on n'est pas dans la logique des choses, on n'est que dans l'émotionnel de la relation avec l'autre, puis l'environnement, on l'évalue à partir de nos 5 sens. On vit une expérience, et on intègre à l'intérieur de nous cette expérience-là, est-ce qu'elle était agréable ou non? Donc, je pose la question, est-ce que si vous avez des enfants qui ont 4-5 ans, ou si vous en avez pas, vous vous souvenez peut-être d'avoir eu 4-5 ans, et à 4 ou 5 ans, est-ce qu'un enfant demande? Est-ce que les enfants demandent à 4 ou 5 ans? Puis en général, les gens par rapport à ça disent, ben oui, c'est les machines, ils font que ça, demander, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Puis là, je leur pose la question, je dis, pourquoi l'enfant demande? Puis là, il y a un temps d'arrêt, là. Il y a une petite période de vide. Puis souvent, la petite période de vide, c'est je sais pas pourquoi il demande. Puis avec un peu de réflexion, ils se rendent compte que ben l'enfant de 4-5 ans, il demande parce qu'il a un besoin. Puis je dis aux gens souvent, un enfant de 4 ans ou 5 ans, il ne demande pas pour une Mercedes année, il n'a pas besoin de ça. Non seulement l'enfant, il a un besoin entre 4 et 5 ans qui est propre à lui, puis en plus de ça, s'il le demande, c'est parce qu'il est convaincu qu'il a le droit de l'avoir, il le mérite. Et là, on va entendre des commentaires comme ben arrête de demander, t'es donc ben tannant, sois raisonnable, fais comme ta sœur, elle demande pas, t'auras pas tout ce que tu veux dans la vie, tu feras comme nous autres plus tard, tu t'achèteras des affaires quand tu auras travaillé. Et là, l'enfant entend, hey, moi j'ai fait une demande que je considère qui est légitime, puis en plus de ça, non seulement ça, mais je suis certain que je le mérite parce que si je ne le pensais pas, je ne poserais pas la question. Parce qu'il n'y a pas de logique d'installer chez l'enfant. C'est que je veux ça, puis il n'y a pas aucune raison pour laquelle je ne l'aurais pas. Et quand il reçoit une agression comme ça fait quoi? Ça fait, c'est à moi qu'on a dit non. Puis j'ai été rejeté, puis j'aime pas ça, puis c'est pas confortable. Fait que la prochaine fois, je ne demanderai plus. Par contre, quand l'enfant ne demande pas, ça ne veut pas dire nécessairement que ses besoins sont effacés en même temps. Les besoins sont toujours là et l'enfant va trouver une formule, une façon, sa personnalité va se développer de sorte qu'il va vouloir, il va aller chercher ce qu'il veut, mais de façon subtile, en manipulant, en contrôlant, en dominant, en faisant une crise le samedi après-midi dans l'allée chez Walmart, en séduisant. Il va avoir ce qu'il veut, mais pas en faisant une demande, mais en subtilement aller chercher ce qu'il veut sans jamais avoir besoin de demander. Et lui, après ça, il va aller travailler dans l'entreprise. Puis on va avoir de la misère à faire des demandes. Parce que lui, il a entendu qu'une demande, c'est une agression. J'agresse quelqu'un, fait que j'agresserai pas personne, je ferai plus de demande.
Donc ça, c'est un des éléments. Mais surtout, entre 0 et 7 ans, l'enfant reçoit le non comme un rejet personnel. Il n'est pas capable de dire « c'est à ma demande qu'on a dit non ». Et lui, il l'interprète comme si c'est à moi qu'on a dit non. Donc, quand je fais une demande, on me rejette. Donc, le non devient une forme de rejet pour lui. Donc, et là, on grandit dans un monde où on a à faire des demandes éventuellement, puis où on va nous faire des demandes aussi. Parce qu'il y a aussi l'autre partie, c'est quand j'étais jeune, est-ce que les demandes qu'on me faisait, c'était des invitations, des suggestions, des propositions? Est-ce que c'était des ordres, des menaces, du chantage? Genre, je te demande pas, au lieu de demander à l'enfant d'aller faire le ménage dans sa chambre, on va dire, si tu fais pas le ménage dans ta chambre, tu vas voir, ça va mal aller. Là, je vais faire un chantage. Si tu fais le ménage dans ta chambre, je vais te donner ce que tu veux. Fait que l'enfant interprète que si je fais le ménage, si je fais ce qu'on me demande, je vais avoir un cadeau. Fait que là, la demande devient une exigence à ce moment-là. Fait que ça, c'est deux éléments. C'est quand moi j'ai demandé comment je suis reçu dans mes demandes. Puis quand on me fait une demande, est-ce que c'est une agression? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que j'ai le choix? Est-ce que je peux dire non? Si je dis non, qu'est-ce qui va m'arriver? Fait que tout ce phénomène-là du non, il va dans les deux sens, dans le donner, le demander et recevoir. Et c'est là qu'on développe des stratégies. Puis quand on n'est pas capable de dire non, j'ai tellement vu dans les formations que je fais des gens dire, ben moi, quand je suis pas capable de dire non, je fuis. Je vois venir la personne, je sais qu'elle va me faire une demande, je change de corridor. Ça, c'est de la fuite. On va se taire. Hein? Puis il y a l'expression qui dit « qui ne dit mot consent ». Quand on parle pas, ça veut pas dire oui ni non, mais c'est interprété comme un oui quand je dis pas non. Après ça, il y a les faux non, les oui. Si on demande à quelqu'un, est-ce que tu acceptes de faire le travail que je t'ai demandé, il dit oui. C'est pas nécessairement un oui, ça. Ça ressemble plus à un non. Après ça, il y a humilier la personne, ça peut être le rejeter, dire arrête de demander, t'es tannant. Et là, on va mettre en place une stratégie pour ne plus avoir à dire non. Oui, et quand on va nous dire non, mais on va aussi fuir et se retirer parce qu'on se sent rejeté personnellement. Il faut comprendre qu'il y a 3 types de non. Lorsque quelqu'un me fait une demande, j'ai 3 choix. Puis l'exemple souvent que je vais donner, ça va être, je demande à une personne dans la classe, je dis, est-ce que tu es disponible ce week-end? Puis la personne dit oui. Je dis, ben, ça donne bien, je déménage. Donc là, la personne est coincée, là, parce qu'elle a dit oui, parce que ma demande n'était pas claire. La personne a dit oui, mais elle est coincée. Elle pourrait me dire non, parce que la demande que je lui fais n'est pas claire. Donc, elle pourrait dire non, je suis pas disponible en fin de semaine, parce que si je dis oui, son inconscient dit si je dis oui, ça se peut qu'on me demande quelque chose que j'ai pas le goût de faire. Donc, il y a le non d'hésitation. Parce que la demande n'est pas claire, j'hésite, j'ai peur de ne pas réussir. On va le voir dans l'entreprise où on va demander à quelqu'un de faire un travail nouveau, une nouvelle façon de travailler, puis l'employé va dire non, pas parce qu'il veut pas le faire, c'est juste qu'il a peur de ne pas réussir, de ne pas arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable de faire les choses ou d'être critiqué ou d'être même jugé par rapport à son travail. Fait qu'il va préférer dire non pour éviter la souffrance. Un autre type de non, c'est le non d'opposition. J'ai un patron qui est très agressif avec moi, puis je vais lui dire non, tu fais pas ça, tu n'as pas la permission pour me traiter de cette façon-là. Ça, c'est un non d'opposition, mais ça peut être aussi un non d'opposition qu'on voit avec les enfants de 2 ans. Là, on appelle ça le Terrible 2, où l'enfant de 2 ans, et on lui demande de faire de quoi, puis il va systématiquement dire non. Parce qu'entre 0 et 2 ans, l'enfant, il a entendu peut-être 1000 fois les noms. Puis on lui a pas expliqué, parce que même si on lui avait expliqué, il comprendra pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il n'y a pas la logique pour comprendre. Il veut fouiller dans les produits toxiques, puis on lui dit non, mais il pleure parce que c'est à lui qu'on a dit non. Mais il comprend pas que c'est pour le protéger qu'on fait ça. Donc, il y a le non d'opposition. Si j'ai entendu souvent quelqu'un me dire non par rapport à mes propres demandes, ça se peut qu'avec le temps, je dise, OK, là, c'est maintenant le temps de régler nos comptes. Je vais te punir pour les fois que tu me dis non. Ça, c'est le non d'opposition aussi. Et le non d'affirmation, c'est celui que je trouve intéressant parce que l'affirmation de soi, c'est d'être capable de se positionner. Puis le non, ça veut dire quoi? Quelqu'un me demande, est-ce que tu es disponible ce week-end pour déménager? Je peux lui dire non, mais je vais lui dire par contre à quoi je dis oui. Parce que savoir dire non, c'est être capable de savoir à quoi je dis oui. Puis je vais dire à la personne, je te dis non à toi, pour pas que la personne sente que c'est un rejet, je te dis non à ta demande, pas à toi.
C'est pas parce que je t'en veux, c'est juste que je dis oui parce qu'en ce week-end, j'ai une autre activité de prévue. Donc ça, c'est le nom de oui d'affirmation. Mais la clé ici, si vous voulez apprendre à dire non, c'est d'être capable de savoir à quoi vous dites oui. Puis quand quelqu'un va faire une demande, ça se peut que vous ne soyez pas capable de faire ce processus-là instantanément. Et là, je vous suggère de dire à la personne, écoute, laisse-moi réfléchir, je te reviens, je vais aller vérifier si je n'ai pas déjà quelque chose de prévu et je vais te revenir. Là, ça me donne un petit peu plus de temps pour dire, OK, est-ce que je veux dire non à la personne parce que j'y en veux? Est-ce que je dis non parce que je ne suis pas sûr d'être capable de faire ce qu'elle me demande? Ou si je dis non parce que j'ai pas le goût, ça me tente pas, c'est pas quelque chose qui me plaît. Souvent, on va dire oui pour pas décevoir l'autre, pour pas perdre l'amour de l'autre, pour pas être rejeté par l'autre. Et ça, c'est un prix lourd à payer parce que c'est nous qui le payons, ce prix-là. Donc, la clé, c'est être capable de se poser la question, si je dis non à la personne, à quoi je dis oui? Puis plus vous allez être capable de préciser à quoi vous dites oui, et à ce moment-là, vous allez l'exprimer à la personne, puis là, le non devient facile parce que c'est plus un non de rejet, c'est un non d'affirmation, de choix et d'amour-propre. Donc, bonne réflexion là-dessus. On va prendre un petit peu de pratique parce que apprendre à dire non à 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand ça fait 40 ans qu'on pense que le non, c'est un rejet personnel, ça se peut que ça demande un petit peu de pratique. Faites des petits tests. C'est la théorie des petits pas. Un petit non de temps en temps. Expliquez-le et vous allez voir que ça va devenir facile d'être capable de dire non à la longue. Fait que bonne découverte dans le non parce que je sais qu'il n'y a personne qui meurt parce qu'on lui dit non. On se revoit dans le prochain épisode avec un autre sujet. Puis je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a plein de sujets comme ça que je vais aborder. Puis si vous avez des idées, des suggestions sur la chaîne YouTube, vous pouvez me faire un commentaire et je vais me faire plaisir de l'adresser, de le mettre dans le planning de mes épisodes. Bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu es rendu ici, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Ma mission est évidemment d'impacter le plus positivement possible les leaders de ce monde. Si tu veux contribuer à ma quête, je t'invite à partager ce podcast avec tes connaissances, tes amis, via les réseaux sociaux. J'aimerais aussi lire tes commentaires. Puis si tu avais un sujet que tu aimerais que je traite, il me fera plaisir de l'adresser lors de mes prochains épisodes. Si tu peux aussi me rejoindre sur mon site web qui est writeexpert.com, sur mon Facebook commercial, sur mon LinkedIn et aussi sur ma chaîne YouTube. Et au plaisir de te revoir dans les prochains épisodes.